Oui, mais est-ce que vous posez des questions Oui. ou vous êtes dans un raisonnement? Non, c'est-à-dire, non, un raisonnement, après, ça par rapport à notre position. Comme ça, vous allez répondre. Du moment on n'a pas ouvert le débat sur les élections de 2024, c'est tout le monde qui est en train de faire le pouvoir et l'opposition, alors que nous, au Hirak, on n'a pas ouvert le débat sur ces élections. Est-ce qu'il y a eu un débat? Il n'y a pas eu de débat. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Nous, on est pour c'est-à-dire participation avec un projet constitutionnel du Hirak, des élites du Hirak, pour entrer en force dans ces élections. C'est ça notre position. C'est ça les deux questions, bon? Oui. Après, je vous reposerai là une question par rapport au conflit de l'Ukraine. D'accord. Si vous avez fait, je vous remercie pour les deux questions déjà, pour commencer. Si vous avez fait attention à mon raisonnement, j'ai commencé par dire qu'il fallait faire la différence entre l'impasse du régime et l'impasse de l'Algérie. C'est comme ça que c'est par cet élément, c'était le point de départ. Alors, vous me dites, voilà, que pourquoi vous leur dites de prendre position par rapport à telle ou telle chose. Mais en fait, parce qu'il y a un choix à faire entre agir dans l'impasse du régime, dans l'espace militaire clos, et agir de façon, comme là, excusez-moi, je me répète, de façon à rendre visible, ne serait-ce qu'un point de départ vers une sortie de l'Algérie de son impasse historique. Les deux engagements ne sont pas les mêmes, ce n'est pas la même chose. Le parcours de définition de ce point de départ, c'est lequel? Déjà, j'ai énuméré certains points là quand vous me disiez que, voilà, pourquoi vous demandez des clarifications. C'est vous qui avez dit. Oui, oui. Bien sûr. Mais pourquoi? Déjà, il faut se rappeler que le peuple algérien, en 2019, il a fait le choix de la rupture radicale avec la junte militaire. En 2019. Attendez, je n'ai pas encore fini. Le Yitn Haouga, comment il s'articule? Il s'articule par l'ouverture d'une transition démocratique dont le processus va à double sens. D'un côté, processus de dissolution de la police politique, processus de démantèlement de la junte militaire, processus de démantèlement des réseaux de la France-Afrique, notamment de la France-Afrique, je parlais des réseaux néocolonialistes, à commencer par les réseaux de la France-Algérie, notamment le relais en Algérie. Démantèlement des réseaux informels de l'économie rentière. Et en même temps, dans l'autre sens, il faut organiser le transfert de la souveraineté vers le peuple via l'élection des instances transitionnelles. Ils ont une durée de temps limitée. Et on peut avoir plusieurs objectifs. Excusez-moi, monsieur, là je vous réponds. Parce que sinon, c'est différentes voies. Non, attends, là, vous êtes en train d'expliquer votre position à vous. Monsieur, s'il vous plaît, laissez-moi continuer. Il n'a pas d'interrompre, il parle en son nom, il ne va pas parler au nom de quelqu'un d'autre. Alors, soit on est dans cette optique-là d'une transition démocratique complètement indépendante de la junte militaire, ou le transfert de la souveraineté vers le peuple puisse aboutir, puisse enclencher un processus constituant. Vous voyez, qui peut aller, l'une des voies du processus, c'est l'élection d'une assemblée constituante. Vous voyez, une assemblée constituante qui donne au pays une constitution qui définit, qui puisse nous définir en tant que citoyen, en tant que nation, en tant qu'État, en tant que système de gouvernance politique.
Si on ne fait pas ce travail, si on ne prend pas en considération tous ces points-là, toute initiative est vouée à l'échec parce que elle est inscrite dans une démarche de régénération du régime, et c'est une démarche qui est aussi vouée à l'échec parce que le régime n'a plus les moyens de se régénérer. Voilà. C'est ça ma position. Quand je disais il fallait clarifier, en fait la question, nous l'avons déjà posée et nous n'avons pas eu de réponse. Vous voyez ? On ne peut pas. Attendez, monsieur, c'est pas un échange. C'est pas un échange. On ne peut pas. Oui. Donc, on ne peut pas dire à la fois on est porteur d'un changement radical tel qu'il a été choisi par le peuple algérien à travers la Silmia. Là, attendez. Tout le monde, la majorité, utilise le mot Hirak. Moi, je préfère le mot Silmia. Pourquoi ? Parce que le peuple algérien a apporté à l'humanité le fait d'avoir métamorphosé le sens de la révolution. Auparavant, avant la Silmia, on attribuait souvent le changement révolutionnaire, le changement radical, on l'assimilait, si on veut, on lui met à côté la violence. Avec la Silmia, le peuple algérien a montré qu'il est possible, qu'un changement radical sans violence est possible. Devant un tel enseignement, on ne peut pas se réduire à dire peut-être on va pas présenter un candidat, on va participer à ces élections. Mais quel est le résultat que vous voulez ? Il faut ouvrir le débat. Oui, mais On n'est pas le peuple, ni débat. vous ni moi, on est le peuple. Ouvrir le débat et le peuple décider. Monsieur, je suis en train de répondre. Donc, on est en train de débattre. Donc, soit on est à la hauteur de cet enseignement de la Silmia, soit on est à la hauteur pour relever ce défi historique, soit on ne l'est pas. C'est simple. Justement, la voie politique, Non, c'est monsieur. elle qui va nous préserver la Silmia. La voie politique. Une autre question, s'il vous plaît. C'est pas une question, parce que Oui. باش نتكلم بالعربية. Prends le micro. Ouais. السلام عليكم. De toute façon, je peux répondre en arabe, ça fait rien. Sauf le peuple algérien خرج en 2019 pour prendre la souveraineté. أي سيادة الشعب الجزائري بالمادة 7 و8 و9 و10 و11. هذه هي الشعب الجزائري اللي حب يكتسبها من النظام من 62 إلى يومنا هذا. Je voudrais résumer parce que il y a plusieurs idées. حنا actuellement, autant que nous sommes d'accord avec réunir avec la citoyenneté, je suis d'accord avec vous. Pour y aller avec une idée commune, يعني commune اللي بيناتنا اللي تدينا وحنا ما كناش ضد الانتخابات. حنا كنا مع الانتخابات ولكن كنا ضد الظروف اللي ادت الى الانتخابات، ونحن نعلم جيدا بان ليطا هذه سي ان ليطا اساسان، سي ان ليطا مافيو، elle fait tout pour rester au siège. Mais le pouvoir a un droit constitutionnel باللي اي حاجه ديرها ما فيش مشكل، نروحوا انا وياك الانتخابات، يا با بروبليم. Il y a un obstacle. Le pouvoir il a une unité constitutionnelle يرفدها لك كيما الفيتو. Hop, c'est annuler l'intikhabat. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'on sera confondu avec ce pouvoir? Avec le militaire? يخرجونا هما الناسهم. ولهذا حنايا مادام حكمنا راية la souveraineté تاع اللي اسمه, il faut obtenir la souveraineté après le peuple qui décide c'est qui prend le gouvernement de ce peuple. Évidemment, au Barak Allah, comme on l'a fait.
on combat jusqu'à prendre notre liberté. 7 et 8, 7 et 8. Bon, on peut une ou deux questions, après on va clore le débat. Alors, monsieur, après c'est vous. Ok. Non, je Allez-y, allez-y. C'est monsieur derrière vous. Ouais. Allez-y, monsieur. Allez-y. Vas-y, vas-y. La souveraineté, c'est bien. Dès le micro, dès C'est le le micro. micro. approche le micro. Ça va. Ouais, oui, ça va. Ça m'a permis de rêver un petit peu. Je sais pas, la géopolitique, Voilà. la géostratégie ou les conflits. Rapproche le micro, s'il vous plaît. معليش. Il peut parler sans micro. Alors, نقدر نضرب بلا ميكرو تسمعوني. Voilà. Donc, il y a problème. C'est bien le contexte actuel dans, je sais pas, mondial, hein, fait que, malgré nous, on subit. Malgré nous, on subit. Mais le fait de subir en étant unis, le peuple, je dirais, hein, ça aurait pu amoindrir beaucoup l'impact. بضيف الله يرحمه قبل ما يموت pour contrecarrer le mal قد دنياته il voulait avoir la légitimité par le peuple. Il voulait créer un parti pour avoir une assise. Sans ça, ما كانوا والو. Qu'est-ce qui a empêché de le faire? هذا هو. C'est la nature, il y a donc Non, mais il faudrait qu'on soit conscient de ça. نهضروا على la géopolitique, كيف نقدروا la souveraineté. Je me demande, دركا c'est vrai الشرك je pense في الجوفرنمون تاع ريفورماتور تاع حمروش ما شاء الله ما خداوش les conditions. Ça aurait pu aboutir à quelque chose de bien aussi. Leur expérience a montré que l'opération de la réforme Ouais. est une notion inopérante au sein, à l'intérieur. Parce qu'il y a des raisons qu'il faut traiter. Voilà. Donc, c'est par rapport à ça, je pense, la conscientisation il est conscient. Tu vois, notre futilité, l'objectif, nous savons. Ah, tout ça. D'accord. C'est très bien. Ouais. Monsieur, vas-y. Venez. Salam alaikum, monsieur Jean. Bonjour. J'ai une question, monsieur, là, s'il vous plaît. Et il ne faut pas vous sentir visé, je vais poser par rapport à ce que vous avez dit, déclaré. Posez toutes les questions. Donc, indirectement, ce que j'ai compris, moi, si je me trompe, vous me corrigez, vous nous demandez d'accepter l'engagement de ce régime qui nous a jeté une deuxième fois, rejeté une deuxième fois dans les bras de la Russie. Donc vous nous demandez d'accepter, sachant que nous on ne fabrique rien du tout, on achète tous nos armes de la Russie. Elle est en guerre, peut-être que elle pourra même pas à un moment donné, si la guerre s'accentue, elle ne pourra même pas nous fournir nos munitions, parce que les armes viennent de chez elle. Donc vous nous demandez d'accepter, c'est les pays non alignés, c'est classique, malgré que la Russie c'est un État dictatorial aussi, c'est la même chose que nous. C'est la même chose que nous. Bon. Et il opprime aussi ses opposants, comme le régime algérien opprime ses opposants. Donc on doit accepter la position d'un État illégitime. Sur sa position, il nous embarque dans une mauvaise aventure, c'est mon avis. Et si, admettons, la Russie tombe, l'Algérie tombera aussi. Ça, c'est ma lecture. Hein. Donc voilà. Donc, si vous pouvez me donner plus d'explications, ça serait bien. Merci. Au revoir. La politique internationale, c'est une affaire de réalisme. Ce n'est pas une affaire de morale ou de philosophie. La réalité des approvisionnements militaires de l'Algérie, si vous avez une alternative à la Russie, il faut nous la donner. Elle n'existe pas. Elle n'existe pas.
il n'y a pas de fournisseur alternatif de moyens de défense efficaces. Même la Chine n'est pas encore en position de fournir ces équipements et ne veut pas fournir les équipements de pointe. Elle préfère les garder pour sa propre défense. Donc on a un problème effectivement très grave, c'est celui de la production de nos propres moyens de défense. Je suis totalement d'accord avec vous. Encore une fois, quelle serait à votre avis l'alternative? Il n'y en a pas. Les équipements de défense dont l'Algérie C'est de dispose, rester neutre. hein, C'est de rester neutre. c'est sans armes. Les Sans armes, armes. on est en guerre, on n'est pas en guerre. Mais alors, si vous voulez, Si vous demain croyez- il y aura si vous embargo, croyez- si vous embargo croyez- sur vous les croyez produits qu'un- de première si vous nécessité. croyez qu'un État, si vous croyez qu'un État ne peut se passer de moyens de défense, c'est que vous vivez dans un monde de rêve. Les moyens de défense sont vitaux et nécessaires à la conduite de n'importe quel État. Tous ceux qui viennent vous raconter qu'il n'y a pas de défense possible sont des gens qui rêvent. Si la Libye avait eu des moyens de défense, elle n'aurait pas été détruite aussi rapidement. Si l'Irak avait eu les moyens de défense dont dispose aujourd'hui l'Algérie, on aurait réfléchi à 2 fois avant d'aller la bombarder. Donc il y a un réalisme à prendre en compte. Nous vivons dans un monde extrêmement dangereux. On n'est pas dans le monde des bisounours. On est dans un monde violent et guerrier. Donc rester neutre, nous sommes neutres. Mais nous sommes obligés de tenir compte, par exemple, sauf si vous n'y voyez pas d'inconvénient, que l'armée israélienne est en train de s'installer au Maroc. C'est pas un problème. Donc, vous voyez bien que le Mali est en train de se déliter, etc. Vous voyez tout autour de vous, et pour ça, vous pensez que ce n'est pas significatif. C'est très significatif. N'importe quel responsable un peu lucide, il n'a pas besoin de faire Sciences Po, c'est qu'il faut se prémunir de tout éventuel danger. L'indépendance économique, qu'est-ce que vous voyez? L'indépendance, c'est quoi? On voit bien, écoutez, si vous lisiez... Nos importations, ils viennent d'où? Ce que vous lisiez, ce qu'on écrit depuis 30 ans, vous sauriez qu'on a beaucoup travaillé sur ce thème-là. Et on sait très bien que le régime est coupable de cette faillite économique. On le sait bien. Maintenant, est-ce qu'au nom de la faillite économique, nous devons accepter d'être ouverts à tout vent? C'est ça le problème. Est-ce qu'on doit accepter d'être sans défense? La seule chose qui nous reste en termes d'héritage de la guerre de libération nationale, c'est notre drapeau et notre État. C'est tout ce qui reste. Cette souveraineté, c'est le reliquat de ce qu'a détruit ce régime pendant 60 ans, ou au moins ces 30 dernières années. Donc voilà. Maintenant, quand vous parlez de participer à des élections, il me semble aussi que vous ne connaissez pas votre histoire. Ça fait 30 ans qu'ils organisent des élections. Ça fait 30 ans que ce sont des élections truquées, faussées. Vous avez un chef d'État qui Il faut était... ouvrir le débat d'abord. C'est pas d'un revers de main qu'on exclut. Le débat sur les élections est un débat clos. Il est clos depuis très longtemps. Il y a quelles élections? Le débat entre nous. Mais il y a Entre nous, au sein du Hirak. Au sein du Hirak. Au sein du Hirak, il faut ouvrir le débat sur le sujet. Les Hirakistes discutent entre eux. Juste un moment. Non, c'est pas des bruits. Oui, il n'y a pas de souci. Juste pour cette question d'élection, pas élection et tout ça, comme si on parlait de... En fait, comme si en Algérie, il est possible de parler de temps politique. Il n'y a pas de temps politique en Il faut le Algérie. créer. Il n'y a pas de temps politique en Algérie. Oui, oui, oui. Déjà, c'est un manque de respect à monsieur Omar Bendela. Vous laissez Monsieur, Debini, oui, c'est pas... non, non. C'est un manque de respect. Hein. Je me suis D'accord. rapporté, je m'excuse. Voilà. Désolé. Donc il n'y a pas de champ, il n'y a pas de temps politique en Algérie. C'est le statu quo.
c'est le statu quo. Il n'y a pas de champ politique, il n'y a pas de champ médiatique. En Algérie, actuellement, il y a plus de 300 détenus d'opinion. Il suffit, sans compter ceux qui sont en liberté provisoire, ceux qui sont harcelés pour des publications, pour des trucs sur Facebook, par la police, par la justice, et tout ça, sans compter les menaces, sans compter le climat de terreur, sans compter le climat de suspicion. Et puis, alors, mais comment peut-on raisonner, comment peut-on dire qu'on peut participer à des élections présidentielles dans un tel contexte? C'est faux. C'est un leurre, il faut pas se voiler la face. Hein. Vous savez, nous avons des amis, parmi ceux qui sont harcelés et tout ça, Abdul Chouicha. C'est un militant des droits de l'homme. Saïd Boudour, c'est un journaliste. Il a été, son procès il a été reporté. Non, c'est... on a eu... ouais. Donc, imaginez un petit peu quelqu'un qui vit dans l'attente d'un procès pour atteinte à la sûreté de l'État, pour appartenance à une organisation terroriste, un procès, une parodie de procès où il risque 20 ans de prison. Vous allez lui dire, nous avons participé aux élections. Vous allez le dire à sa famille. Ben, la réalité est là. Vous allez dire aux familles des détenus, اسمحوا لنا حنايا رايحين انتخابات. Mais quand même, il faut quand même avoir un peu de décence. La commission électorale n'a pas été indépendante. Mais toutes les élections sont truquées. Non, mais là c'est officiel. Le président de la commission a reconnu que c'est Salah qui l'a désigné. Ouassine Bouazza, qu'est-ce qu'il a déclaré dernièrement à son procès? Toutes les élections sont fausses. Qu'est-ce qu'il a déclaré? Moi, je ne suis pas responsable de la tentative, comment elle s'appelle? Bihoubi. Mais ça joue comme ça. Ça joue comme ça, c'est aussi simple que ça. Hein. Bon, je vous remercie de cette... Oui, attends. Oui, inquiétez pas. Je vous remercie de votre présence. Franchement, moi, les questions, je les trouve quand même très, très intéressantes. Et puis, nous ne pouvons pas clôturer cette conférence sans donner la parole à l'un des pionniers du combat démocratique en Algérie, un ancien de 63 du Front des Forces Socialistes. Je vous remercie de l'accueillir. Merci. تنمسخر في الاول في الاول بوصور طولمان باسل ملون اعطيكم صحه ما سمحتي لي خاطر تميتريزي غير مليح الفرنسيس هذا مزيان ونون في مالا لازم حد النظام لازم الروتورا مركز كوني ما كنقارن اللي ولا مثل طريقه السخريه اني كيزرم ما يطف امقرقر وشي بالرياله يلا ضاع نكون إذا قد نوصل الخبر البوفوار إلا لي ميليتير هذا فالين لو باب إذا قد نوصل الخبر هذا نخوي واللي شوف الفايدة غنشوف كل سنة أما نروح على لي زيليكسيون ماشي سي 60 تبدا اكزاكتومون سي 62 وين دي شفان 62 بوم ديال يكشمت الساليتورا نكيني ودبغي غير اتصل الخبر من نفس مقارنة نتقارن اتصل مع وانا غيتعاوني في فرنسا الكيتور تشوغار هذاك وكان يتسقسي ما تفكتو فاش تاكل تسكار تو خاطر تيمشي في الكنيسه اللي غزر جرا ولكن تورا الا يون مثل النظام دا شو ديقار انك دي دونيف كلشي كان راه دي ودوا مانو كان نرى وكل قد نوصل الخبر باللي فرنسا تعدو تقيرلي تعدو تبسا يتعدو توسكا اين الهان سيكو غندي تسالا
إلا قد نوصل الخبر وندي تسار خاصة ساكنة في تساغرو ما قلنا داكي نخدم كوتسن وقيت راني نحوجنا أنا نكون حوجتني ماشي كوي كاين نحوجن هنا قلنا ما كيسخنا نستخدم أن توالي مور كلي يتصل عبادي غراني فهمان السنان ولكن تنسخلي صناعة كني دي بات وخلصا تورم كل ذا شو ما كنيس قرن إلى قد مسفهم تبوغرنا ما نروح في يعني ما كان باش وسط الغرات ولا الحال الوقت حرصنا ما نروح في الفوطاكين لي زيليكسيون 2024 حاجه يخسر نخسر خاطر امشي راه نخسر ازد نفكر القيمه غير بوبار قلتي سايره خاطر ما نروح لي زيليكسيون زنا القيمه ينس الربح يربح دافونس الور المثل ما كنيس قرن يفيت مون روحها مول بقى يبان انت غادي تولي الدوتيت وكان تولي الدوتيت يبان ما كيسخن ديك السيمن كوني لادفيرسير الناس نسى داونا ما الا نروح ما شركنا ما مش الشعب يفرق ندو كولا يونا ديني نكوني في غير فلان ولا لي زيليكسيون كي ويا داكيني نو يفرق فلانا خاطر تورا تفكا كان مثل المثل لو كان يفرق فلانا لو كان يسرحوا بريدي غاشد مسلايه انا تاوي راه في ديال البطل لان الحبوس ميدن تقدر ولا ما كاينش خالك هو الحبس خويا جاي راه غادي نقدر شو تخمم لنا شو تسواليض حاجه انت كان يكسن حاجه انت اللي كواعد يمكن يغنى عسكر لي كازيرن فوالا ترى وين خاطري انت ساكني ما كاينش قرن نكس الفن ونلعب معاك ما الا غير يربح يخسر راه باش شي سيرفرين ما الا يتشك انك ما كاينش قرن كيديكلاري فايده فتيكل تساتي ترى وين راه نلحو ما اللي بغيت كاين كلي توري تا مورينو ما كاينش قرن ندور غير ثورك في لي زيليكسيون كاع با دي زيليكسيون خاطر يا با دو ريزون باش نروح على لي زيليكسيون سا كنت نبغي انا غير كاع سمعت في الليل درنا شرا الوجب بوغريدي ديفكا مر زيك ما كاينش قرن تونو كوني تمزولوت ماد نقر تمور في العابد ما يفات يضعف الى قد اختيار خاطر شفات زيك ديال تدرين الغاشا ديالي وين يزرد هذا درت تفهم دوك اللي توام تدير كي خدمت هذه شو نات حريقه كاين حتى مازال تديو كل جيران ينس وقاد يسن باش تونسن يونس في 10 متر يخدم تبرك تيون 20 فونكسيون لي فامي نومبروز ثم باش ما كنيش قارن زيك تقلب نوك العباد ويغرز دوال والزمان غير تعيش وحدك اللي دونيت نكوي تورا ما كيسقاني نيلان ونتومو يرا تشوغربال ما الجزائر تقريبا الروس تقريبا لاشينا ونسعى الاختيار نقدر نوصل نختار ونسعى الاختيار خاطر لي زوكسيدونتون لي بايي بينات لوطون وكان خدم ليني لها لا تخدم لنا تزيك تخدم انتورا بيسك وتخدمنا تورا وتخدمنا يلي وتخدمنا راسكا بي يشاركان غا ما كنيش قارن يشاركان غنكوني تورا خاص لنا اللعبات تشون وتسميكتين راه نكوني نشفى ديال الحيف البطله نقرا البطله بركان يخدمني روميين دينا وخاطر لي جيناسيون نقول نادي روميين نكوني ذاتي ماشي بارتيسيبي باش تساعد مع الغاشي نوزري لا لا مارش دو 11 ديسمبر 1960 à Alger. Moi j'ai vu des gens mourir devant moi avec des balles réelles. Moi j'avais à l'époque 13 ans. معليش تولد الورقه باش نطويل على ساكي ناس الخوا يقدر نوصل الخبر ولا يحمل حد ولا يتحمل حد ولا يتعاون حد الا قال يصبر نخمم في منا امشي انا ندوكل امشي نعاوني منا نكوني سي منا الا كان مسقبل بوغارانا ماشي وين كاين مثلا ما كيتسقاني جاي شبوبنا وين كاين جاتا مارتنا وين كاين داساري سباطن وكيدا قاتل كسوكسي بالنا خاطر ولاش وين يكزمنا ديني والجزائري كاين هذا الجزائري خيريش لا ترد الجزائر ترد تمورت وساعه شو ساعه زياده في اللي وساعه شو ساعه زياده في الليل كل يوم ديال القدر روايه حاشيه كاين زمان ندوكل ما كيسقى نوت اللي ندوكل نسبد في الحق ديال تمورت باش البطلقيه تنفوك ترى ما سمح في اللي مطول او شو نبدا انترفوني زعما وندير دو بوين إنك يقول هو يرادي السوق دي تومشيش يكسس ولا دريش جات يتحنونوز ديال القعر ودي مكتينا مشي الذي زيكيس السرد اللي هبا فودميس ما يحوت نهزو القعر الساقي خدا عندو قوات مدنيس تسيناز دا يخسمنيس يقرد مسكين ديك دير حلا وندرو يوان فاسما ودينا بليزير ما ودرنا كوايا إنك شحال نرجع ماشي دوباس نغدا سكواس وكاين خلاص غبدل انتيكلي يفيت كان وكان نقضى على ياس اين الهان سكسن ورد يتسيلي
جاتنا المتربلن نبضن ريجنوان قرفن ريثران طغومنا أدفل دي غفران كنولد الحشيش وردي يتمغي جرانا غزران قدران الزنان غولا دي ليلي نينا تختيرين ديك خسمان ماد نكونو غدي صاح ولا دي نيسي جولة ماد المارش محكي C'est une belle fin. Je remercie notre vétéran du combat démocratique. Franchement, c'est une belle fin. Merci, c'est la meilleure. Ah, wallah, wallah. Je vous remercie tous. Je remercie Omar pour. Anam. Il y a juste une question sur Omar. Ouais. Mais c'est alors la dernière. La dernière. Ok. Elle est fondamentale. C'est comment se positionner par rapport au principe de la défense des valeurs démocratiques et du respect des droits humains par rapport au conflit russo-ukrainien. Oui, en substance. Le réalisme. Voilà, en substance, nous condamnons la guerre. Non, je parle pas de la guerre, moi, je parle de... Non, pas de la guerre. La guerre, nous condamnons le recours à la violence pour la résolution des conflits. Et nous le condamnons. La seule exception au recours aux armes étant la guerre de libération. Ce qui se passe aujourd'hui est une guerre géopolitique, géostratégique. Nous la condamnons parce qu'elle consomme des vies humaines, parce qu'elle crée énormément de souffrance à des populations civiles, à des innocents. Nous sommes sur le principe contre la guerre. Non, la question que j'ai posée, c'est quel est l'axe qui défend les valeurs démocratiques et les droits humains et quel est l'axe qui ne le défend pas? Il n'y a aucun, nous ne sommes pas dans une guerre. Il y a des pays démocratiques, il y a des pays totalitaires. Nous ne sommes pas dans une... Il n'y a pas de différence, il y a des nuances, des degrés à fond. Il n'y a pas de démocratique, non, c'est juste des petits degrés. Hein. Juste une précision. Nous vivons dans un pays démocratique ici. Ce pays démocratique, à l'intérieur de ses frontières, ne l'est pas à l'extérieur de ses frontières. Oui, ça c'est... Bon, et donc, vous savez, alors pourquoi vous me posez la question de savoir s'il y a un axe du bien et un axe du mal? Il n'y a pas d'axe du bien, il n'y a que des axes du mal. C'est ce qu'on dit et c'est ce qu'on répète. Les axes du bien, ce sont les peuples. Les Occidentaux, comme les Russes et les Chinois, pour nous, ce sont des éléments d'un jeu géostratégique où il n'y a que du mal. Il faut bien être vraiment convaincu de ça. Voilà. Donc ce sont des intérêts qui entrent en conflit et qui entrent en conflit direct. Voilà. Mais l'intérêt des peuples ne doit pas marcher avec il doit être autonome par rapport aux intérêts des... Il n'y a pas de peuple, il y a pas de peuple qui va se différencier du système. C'est le système qui domine. Non, c'est bon. J'allais dire juste quelque chose. Non, je veux dire à M. Marc, je vois une contradiction dans ce qu'il dit. Quand il dit qu'il est contre la guerre, mais les populations du Donbass, c'est une forme de lutte de libération. Je suis désolé. Donc la Russie a aidé les peuples du Donbass de se libérer. Donc, c'est votre appréciation, je la respecte. Voilà. Mais si vous voulez l'intervention d'un État tiers, c'est comme si nous, l'Algérie, demain, allait entrer en guerre à côté des Sahraouis. Moi, je suis à 120% avec le peuple sahraoui. Je pense que le peuple sahraoui mérite son indépendance, ou au moins mérite d'être consulté. Mais je ne veux pas que nos enfants aillent se faire la guerre pour cette raison. Mais si jamais on écrase le peuple sahraoui, si on écrase le peuple sahraoui, c'est une autre histoire. Voilà. Il y aura autre chose. C'est non-assistance à peuple en danger. À ce moment-là, il faudra bien prendre des responsabilités. Oui. Donc, mais si vous voulez, sur le fond, on ne va pas nous donner des brevets de moralité à l'un et l'enlever à l'autre. C'est ça. C'est ce que je veux dire. Nous, face à tous ces éléments-là, nous avons une position réaliste. Nous n'avons pas une position idéologique. Nous préférons qu'il y ait un monde multipolaire à un monde unipolaire. Nous préférons que l'Occident, démocratique à l'intérieur de ses frontières, mais complètement tyrannique à l'extérieur, vous voyez les 700 morts d'hier dans la Méditerranée, c'est l'Europe démocratique qui les a noyés.
Donc, si vous voulez, quand on me parle de démocratie européenne et de totalitarisme, d'ailleurs, il faudra qu'on se mette un jour d'accord sur le totalitarisme russo-chinois, laissez-moi sourire. Franchement. Merci. Justement, je voulais juste. Une Dommage, minute. dommage qu'on ait sorti un petit peu du contexte France-Algérie. On aurait pu mettre tout ça, tout ce qu'on a dit dans France-Algérie. Oui, c'est vrai, vous avez raison. En effet. Donc, on ne peut pas parler d'axe du bien à partir de notre histoire. Se dire qu'il y a des démocraties actuellement dans le monde qui représentent l'axe du bien est un leurre. Bon, avant de finir, je voulais vous annoncer que pour le 25 juin prochain, nous allons organiser un hommage à Ma'toub el-Mounas à la place de la République. La place de la République est un haut lieu de lutte des Algériens frontalement opposés à la junte militaire. Et nous allons tout faire, l'Algérie du moins, fera tout pour préserver cet espace, pour préserver le droit des Algériennes et des Algériens frontalement opposés à la junte militaire de manifester. Deuxième point, le 2 juillet, il y a une marche unitaire qui partira de la place de la République à la place de la Bastille. Donc rendez-vous le 2 juillet, Inch'Allah, Tanik, le 2 juillet, Inch'Allah, pour cette marche. Espérant que nous serons nombreux pour dire non, la Silmia n'est pas finie, la Silmia est toujours là, et pour dire aussi que le peuple algérien finira par faire triompher la Silmia. Je vous remercie. Au revoir.